Eh bien, nous sommes aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir dans notre studio, en cette veille de Rosh Hashanah, le Rav Raphaël Sadine, qui est bien connu de nos auditeurs, qui est Rosh Kollel de Vezot Liouda à Jérusalem. Et ensemble, nous allons essayer de parler un peu de la signification de cette fête de Rosh Hashanah, une fête que l'on a peut-être des problèmes à aborder. La manière dont on doit aborder cette fête de Rosh Hashanah, c'est le début de l'année hébraïque. On a l'habitude de se vêtir de vêtements nouveaux, de célébrer ce renouvellement, hein, et puisque c'est Rosh Chodesh, il y a une forme de renouvellement. Il y a donc une forme de joie et également, il y a cette crainte de passer devant le jugement d'Akadosh Baruch Hu. Alors, qu'est-ce qui doit dominer ? Est-ce que c'est la crainte, c'est la joie, le chil ou le rada, le gil ou le rada ? Qu'est-ce qui doit dominer dans cette, ne serait-ce que même dans les préparatifs de cette fête, aujourd'hui, en cette journée ? Non, vous avez très bien abordé par votre question le côté énigmatique de Rosh Hashanah. Vous savez que c'est la seule fête qui est au début du mois. La lune est cachée, il y a quelque chose de caché dans Rosh Hashanah. Mais effectivement, Rosh Hashanah, c'est trois grands fondements. C'est la célébration de la création de l'homme, donc la création, nouvelle année, parce que c'est ce nouveau cycle, dont le premier cycle était la création de l'univers, en vérité de l'homme, pas de l'univers. Deuxièmement, c'est le jour du jugement, comme vous l'avez dit. Et troisièmement, c'est le jour où on fait Dieu notre roi, ce qu'on appelle Yom Malchut. Ces trois occurrences renvoient aux trois structures de la prière, qui sont Zichronot, le souvenir de la création, Shofarot, nous proclamons que Dieu est roi, Malchuyot, nous proclamons que Dieu est roi, et Shofarot, la notion de jugement. Alors il faut essayer de comprendre quels sont les rapports entre ces trois. Alors c'est très simple. Premièrement, premier principe qu'il faut absolument comprendre quand on aborde les fêtes juives, ce n'est jamais les anciens combattants. Ce n'est jamais une célébration d'événements passés. Le souvenir. C'est jamais ça, une célébration, pas du tout. C'est en vérité quelque chose de tout à fait profond où une sorte de mélange, de lien entre l'éternité et l'événementiel. Chaque fête, vous remarquerez, est liée à un événement. Sukkot est lié au événement on a découvert les Sukkot, les nuées de gloire. Kippour est lié au pardon de la faute du Vaudor, etc. Pessah, la sortie d'Égypte. Shavuot, le don de la Torah. C'est un événement métaphysique, fondateur biblique, mais qui renvoie à quelque chose d'éternel. C'est en même temps les deux. Ça veut dire, Kippour, c'est en même temps le pardon de la faute du Vaudor, mais c'est le pardon universel pour tous les êtres humains et pour les Juifs chaque année. Oui. Donc en vérité, nous ne célébrons pas la création de l'homme. À Rosh Hashanah, nous sommes recréés. En vérité, il nous reste quelques heures à vivre. Vous et moi et toute l'humanité. Quelques heures. Dans quelques heures, Dieu va décider s'il nous donne la vie, oui ou non. Donc fondamentalement, c'est toujours comme ça. C'est effrayant alors, c'est-à-dire... C'est ça le côté effrayant. On doit trembler. Oui, on doit trembler. C'est pour ça que vous avez dit on achète on met des habits nouveaux. Non, en Rosh Hashanah, on met pas des habits nouveaux. À Sukkot, à Pessah, oui. On met des habits propres, de fête, mais discrets. Puisqu'on est jugé, on passe devant le juge. On va essayer d'expliquer cela. Donc on est jugé. Et encore une fois, le temps, juste un temps magnifique. C'est un temps, moi j'appelle un temps de cône. C'est l'éternel retour de la Shana. Nous avons 12 rendez-vous avec Dieu chaque année. Il y a le temps universel qui est Bereshit, création, révélation, rédemption, qui structure tout l'univers. Et à l'intérieur de ce temps universel qui est une ligne, vous avez un retour, donc ça fait un cône. Chaque année, nous revenons au même point, mais en ayant avancé dans le temps universel. Et donc, on nous dit la chose suivante. Dans quelques heures, nous allons être jugés, nous, nos enfants, la vie, la mort, la santé, le bonheur, l'argent, la faillite, tout. Et c'est tout à fait étonnant. On mange des gâteaux au miel. Voilà. On fait un seder. C'est pas normal. Là, on aurait dû jeûner. Voilà. Et la Gemara nous dit... Certains jeûnent d'ailleurs aujourd'hui jusqu'à Chatzot, jusqu'à midi. Oui, mais c'est des minagim. À la halacha, on n'est pas du tout obligé de jeûner et on ne jeûne pas au Shana. Il y a des vues dans les Rishonim qu'on jeûne, mais on ne jeûne pas. La Gemara pose la question. Elle dit Muftar shenasela emnes. Ils sont sûrs qu'un miracle va avoir lieu. C'est tout à fait étonnant parce que Assour l'ismor alanes, on n'a pas le droit de se reposer sur des miracles. Oui. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Donc, en vérité, c'est comme ça. Vous savez que quand Dieu a créé l'homme, on va donner maintenant 3 clés, très rapidement, 3 clés pour vaincre le jugement, pour passer le jugement positivement. Quand Dieu a voulu créer l'homme, il a convoqué les anges. Est-ce que c'est valable de créer l'homme ou pas ?
L'ange de l'amour a dit crée-le, Ibaré. L'ange de la Zdaka a dit Ibaré, crée-le. L'ange du Shalom, de la paix, a dit Ibaré. Ne crée pas, il fait 2 juifs, 3 synagogues, toujours des bagarres. L'ange de la vérité a dit Ibaré, ils sont tous des Marseillais, ils sont tous à baratiner, surtout pas. Et au milieu des discussions, Ibaré, Ibaré, Dieu a dit pourquoi vous discutez? J'ai déjà créé l'homme. Au milieu de votre discussion, Naase Adam Betsalmenu, Altikra Naase, Din Midrash Naasa Gvar. Tout le monde pose la question, Dieu fait ce qu'il veut, mais c'est comme si je vous demandais, Monsieur Haïk, qu'est-ce que ça vaut le coup d'acheter cette maison? Vous me dites oui, votre copain vous dit non, Dieu, écoutez, j'ai déjà acheté. Qu'est-ce que vous allez me dire? Il ne fallait pas me demander. Ouais. Alors, Dieu, il fait ce qu'il veut, d'accord, mais quel est le sens de cela? De susciter une interrogation, une discussion sur la pertinence de la création de l'homme, et au milieu de cette discussion, on crée l'homme. La réponse est extraordinaire que le Maharal nous donne. Il dit parce qu'en réalité, cette discussion, elle dure jusqu'à aujourd'hui. Si nous avions des oreilles prophétiques, on monte au ciel, Ibaré, Alibaré, crée-le, ne crée pas. Parce que qu'est-ce qui va être la seule personne qui va décider de la pertinence de la création de l'homme? Qui, d'après vous? C'est l'homme. L'homme lui-même, bravo. L'homme lui-même. Et c'est ce qui fonde métaphysiquement la liberté. Si Dieu avait décidé qu'on ne doit pas être créé, on n'aurait pas été créé. Si Dieu avait décidé miroche, en amont, que ça valait le coup l'homme d'être créé, nous ne serions pas libres. On a déjà décidé pour nous que ça vaut le coup d'être créé. Donc Dieu dit, voilà, je crée un homme, to be or not to be. Shakespeare n'est pas... L'homme est un abîme, une ubiquité, il est et il n'est pas en même temps. Et à chaque instant, vous décidez de... Est-ce que vous valez le coup d'avoir été créé, vous et tout l'univers? Oui. Ou bien vous êtes une catastrophe pour vous et pour tout l'univers. Vous faites du lachon hara, vous êtes une catastrophe. Vous donnez une tzedaka à un pauvre, vous êtes une merveille. À chaque instant, c'est vous-même qu'auto-fondez la pertinence ou le fait que c'est invalide de vous avoir créé. Donc Dieu dit comme ça, il dit, donc le jugement, c'est le même jugement. Pourquoi y a-t-il jugement? Parce qu'il faut juger, est-ce que c'est valable de créer l'homme ou pas? Et la seule façon de passer le jugement, c'est pas en jeûnant et en se repentant, ce qu'on va faire plus tard. À Kippour, oui. À Kippour, c'est de dire la chose suivante, c'est la clé fondamentale. De dire Adi Hachem. Quand on dit Amelech, pour ça c'est le troisième terme de la mer, on a dit 3 termes, création, jugement, royauté. Quand on dit Amelech Hakadosh, quand on dit Melech dans la Tfila, on doit penser à une seule chose, on doit dire à Dieu presque familièrement. Écoute, Hachem, c'est toi qui m'as créé avec le bien et le mal, c'est pas moi. C'est toi qui m'as créé avec Ibaré. Voilà, plus que ça. Tu m'as créé avec Ibaré et Alibaré. C'est toi qui m'as créé avec la lumière et des ténèbres. C'est toi. Pourquoi tu as fait ça? Parce que le seul lieu de la gloire de Dieu, c'est la liberté humaine. Si on était des automates, des robots, il n'y aurait pas de gloire. La gloire, c'est que je peux aller contre Dieu et que je vais avec Dieu. C'est ça qui donne du kavod. Donc le lieu de la liberté humaine, c'est le lieu du kavod. Donc qu'est-ce que je dis à Hoshana? Je dis Hachem, tu m'as fait avec du bien et du mal, de la lumière et des ténèbres, Ibaré, Alibaré. Je prends tout ça et je dis Hachem Meler, ce qui veut dire en termes un peu prosaïques, j'accepte le job. J'accepte le job. Boufta Shenaselo Nes, c'est sûr qu'un miracle va avoir lieu. Le Nes, c'est la création. Mais alors là, ça veut dire qu'il n'y a pas encore la dimension de tchouva ici. Pas encore. La tchouva ici, c'est de mégayes, de mobiliser toutes ces énergies, positives et négatives. C'est pour ça que c'est pas le moment de dire j'ai péché, c'est pas ça. Oui. J'accepte mes zones d'ombre. L'honnêteté est la base du travail spirituel. Il n'y a pas d'honnêteté, il n'y a pas de spiritualité sans honnêteté. Accepte-toi. Alors c'est peut-être pour ça qu'il y a justement après ce Rosh Hashanah, il y a ces 10 jours de tchouva. Tout à fait. Parce que c'est une première étape. C'est une étape fondamentale d'accepter ce qu'on est avec ses parties positives et négatives et dire tout ça c'est à ton service. Pourquoi c'est à ton service? Parce que tu as créé le monde comme ça. Donc tu as créé le monde comme ça pour que le monde soit l'homme soit le lieu du théâtre de la guerre éternelle entre le bien et le mal. J'accepte à partir de... Et c'est la tchouva déjà. J'accepte de tout faire pour que mon bien triomphe sur mon mal. Mais sans occulter mon mal. Quand vous dites ça, vous inscrivez dans la volonté même de la création de Dieu, du monde, par Dieu. Donc vous êtes sûr de vivre. Vous êtes sûr d'avoir toutes les brachot de la Torah puisque vous acceptez le job de la création. Et donc, c'est très important de comprendre cela. Si quelqu'un va vivre l'année qui est devant nous, comme il a vécu l'année qui est avant nous, en vérité, il n'a pas de raison de vivre. Il ne fait que répéter des attitudes, des inclinaisons qui n'ont pas plus grand intérêt. L'homme n'est homme que s'il s'engage dans le combat du bien contre le mal, et qu'il décide d'être le lieu de ce combat, et qu'il décide pour la gloire de Dieu de faire vaincre le bien sur le mal. Quand on pense cela fortement, quand on dit Améler, on est sûr qu'il va y avoir toutes les brachot, les bénédictions de la Torah qui vont tomber sur nous. Alors le shofar, il s'inscrit où dans cette dimension? Parce que c'est une voix qui va vers le ciel. Tout aussi. À fait. Le shofar, c'est le son de l'âme. L'âme a été créée quel jour? Vous vous souvenez de votre école primaire? Peut-être avant la création. Le premier jour.
Le corps de l'homme a été créé le 6e jour, l'âme a été créée le 1er jour. L'ange de la mort, le mal, le Satan, a été créé quel jour ? Le 2e jour. Tous les anges ont été créés. Donc ça veut dire, regardez, c'était une idée fabuleuse. C'est-à-dire qu'au niveau de l'âme, le mal n'existe pas. Quelque chose dans l'âme, dans la neshama, est plus originel que toute parole d'ailleurs. La parole aussi est un ange. Que toute angélique, satanique, il n'y a pas de mal au niveau de l'âme. Donc la façon de faire Tchouva Rosh Hashanah, c'est pas tellement la repentance extérieure, c'est de se mettre en lien dans une méditation fantastique au moment où on écoute le shofar, d'écouter le son de l'âme. On dit que l'âme, c'est le souffle de Dieu. Roar mais malela, dit Onkelos. Le souffle de Dieu, c'est mon âme. Or, mon âme, quand elle souffle, c'est en ricochet le souffle de Dieu. Donc, quand j'entends le son du shofar, c'est le souffle de Dieu, qui est le souffle de mon âme, qui est une dimension de mon identité avant tout contact au mal. Et donc, le mal est représenté comme une extériorité qui tombe comme des écorces. C'est un pardon radical, qui ne tombe pas comme à Kippour, par le regret des actes négatifs que j'ai faits, mais qui passe par une association de mon identité à quelque chose qui est plus originel que mes mauvaises inclinaisons. Ça veut dire, le grand problème du mal, c'est pas tellement de faire le mal, c'est de s'identifier au mal. Si quelqu'un commence à vous dire, moi je suis radin, moi je suis colérique, moi je suis violent, moi je suis méchant, qu'est-ce que vous devez lui répondre ? Vous devez dire, tu es surtout un menteur. Tu n'es pas radin. Tu as choisi de l'être. Tu n'es pas violent, tu as choisi de l'être. Bien sûr qu'il y a des forces extérieures qui t'ont obligé à choisir de l'être. Mais fondamentalement, ton âme n'a rien à faire avec la violence. Ton âme est bien plus originelle que la radinerie, la violence ou la mesquinerie. Et tu as choisi d'habiter le lieu de tes écorces. Tu as refusé d'habiter le lieu de ta magnificence, de ton élection, de ta sublimité, qui est le lieu de ton âme. C'est ça ton péché. Le péché, c'est pas tellement de faire le mal, c'est de s'identifier au mal. Et donc le premier pas de la tchouva, c'est de se localiser dans son identité la plus profonde, non pas dans ses écorces, mais dans son essence qui est plus originelle que le mal. Et ça, c'est le shofar. Alors, après nous être élevés avec le shofar, je voudrais revenir à la terre, ou plus exactement à l'eau, parce qu'une des cérémonies marquantes de Rosh Hashanah, c'est le tashlir. Et on a un peu du mal à comprendre la signification de ce tashlir. On jette nos fautes, c'est-à-dire virtuellement presque, on jette nos fautes. Certains font le geste comme ça de sortir les fautes de leur poche, et la formule que l'on récite, Miel Kamocha Nose Avon Overal Pesha Lisherit Nachalato, quelle est la signification profonde ? Est-ce que finalement on peut aussi facilement se débarrasser de nos fautes que cela ? Alors ça, c'est la grande critique dont le judaïsme a toujours fait l'objet, notamment par les premiers chrétiens jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Est-ce qu'un ritualiste se laver les mains, vous savez, pour Ponce Pilate, se laver l'Entinat Yadayim, comme si on se lavait ses fautes, Shachlir. Alors c'est vrai que le judaïsme, c'est vrai que c'est un danger. On peut tomber dans le ritualisme, dans une forme extérieure qui nous dispenserait d'un vrai travail intérieur. C'est un problème. Le judaïsme, les Balé Moussa en parlent. Mais le judaïsme dit, comme dans le théâtre anglais, je ne sais pas si vous connaissez, l'Avdil, qu'il est important de faire des actes. Il est important de dire, oui, à un moment donné, ça a l'air complètement extérieur. Mais l'acte de l'extérieur va influencer l'intérieur. De faire un acte comme ça symbolique, où je prends mes mouchoirs, la poussière qu'il y a dans mes poches, et je les jette en disant, voilà, je jette mes fautes, c'est un acte extérieur. Ça n'a pas grande importance en soi, mais ça m'oblige dans l'action que je commets. Il y a un acte de soumission ici ? Non, il y a un acte d'interrogation. Ça veut dire que c'est pareil pour tout. Les actes ritualisés dans la Torah sont un double tranchant. Ça peut être bien une dispense pour faire le vrai travail spirituel, c'est la catastrophe, ce qu'on a reproché très souvent au judaïsme. Ça peut être au contraire une mise en rapport d'obligation. Tu fais quelque chose, sois à la hauteur de ce que tu fais. Tu t'engages à dire je jette mes fautes, est-ce que tu jettes vraiment tes fautes ? Ça empêche l'abstraction du pure liberté qu'a cherché certaines d'autres formes de spiritualité. En réalité, ça t'engage à rien parce que tout dépend de ta bonne humeur et ta bonne volonté. Non, on te dit, fais avant tout, t'es obligé. Maintenant, qu'est-ce que tu fais de cette obligation ? Ou t'en fais une écorce qui t'empêche de penser, ou t'en fais au contraire un outil pour réveiller ta conscience. Ça, c'est la liberté aussi, elle est complètement ouverte à ce niveau-là. Je dirais que, et dites-moi si je me trompe, mais de notre discussion, je dirais que cette journée de Rosh Hashanah, la journée dans laquelle nous allons entrer, c'est une journée d'intense responsabilité. Le terme de responsabilité, c'est-à-dire l'homme récupère une forme de responsabilité qu'il voudrait, peut-être un peu dont il voudrait se détacher dans le courant de l'année.
il assume ses actes, il assume le bon et le mauvais, et il assume le futur aussi. Tout à fait. La notion de responsabilité est fondamentale. Dans la Torah, la responsabilité est plus antérieure, plus originelle que la liberté. Oui. En déplaise à toute la modernité qui considère que la liberté, c'est le premier mouvement de tout. Oui. Ça permet tout est permis au nom de la liberté, les droits de l'homme, les droits de choisir son sexe, le droit de choisir ses tendances sexuelles, le droit de choisir tout ce que... La liberté s'arrête au fait que je fasse du mal à l'autre et point bas. Et ça tue toute en vérité une dimension verticale et intelligente de la vie. Le fait que la responsabilité soit plus originelle que la liberté pose avant tout que je ne suis pas premier, que j'ai été créé. Mmh. Et j'ai été créé pour quelque chose. Et donc je dois répondre à ce quelque chose pour lequel j'ai été créé. C'est ça le sens d'une liberté plus originelle que la liberté. Eh bien, Raphaël Sadine, merci beaucoup de nous avoir propulsés, dirons-nous, à quelques heures de Rosh Hashanah vers ces 2 journées, qui ne sont qu'une seule grande journée du jugement, à la fois donc dans cette solennité, mais également aussi dans cette joie, ces 2 sentiments qui sont mêlés ensemble. Merci de nous avoir éclairés sur cette voie, et on vous souhaite à vous et à votre famille et à vos élèves une belle et heureuse année. Shana Tova Umvorechet. Shana Tova, Ktiva Vechatiba Tova à tous les auditeurs et à tout Am Israël. Amen. Merci.